Je suis content d'être devant vous. Votre pasteur est aussi mon pasteur. Il y a un endroit où on se rencontre et il nous enseigne et on apprend de lui. Amen. Amen. Si vous entendez quelque chose de bon que je dis, si je dis quelque chose de bon, ce sera j'aurais appris cela de lui. Amen. Amen. Je vais demander à ma femme qu'elle vienne. On va chanter un chant. Parce que quand je chante, la peur s'enfuit. Elle me dit qu'elle n'a pas la voix. Je vous dis, se tenir devant une congrégation, c'est pas facile.
Ne vous arrêtez pas. Alléluia. Amen. Le pasteur nous a dit, on va le faire jusqu'à ce qu'on le voit. Et vous continuez à avoir foi en lui. Et continuez à chercher sa face jusqu'à ce que vous le voyez. Et que rien ne vous stoppe. Mais que la soif de l'aimer, que ça continue. Je suis content du projet que vous avez pris. Que dans cette année, on a 3 personnes. Amen. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu a dit. C'est ça la mission que Dieu a donnée à ses disciples. Ça fait mal. Que quelqu'un passe 5 ans dans l'église, ou 2 ans, ou une année, 5 ans, 10 ans, sans avoir au moins prêché à une personne, sans avoir au moins amené une personne dans l'église, et que ce que Dieu a mis en lui, et qui ne porte pas de fruits. Est-ce que vous comprenez ça? Ça fait mal. C'est triste. Amen. C'est pour ça que Dieu bénisse votre église. Parce que la mission que vous êtes donnée, c'est ça la chrétienté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole que Dieu m'a donnée cette année, en ce mois de janvier, chaque église qui m'invite, la parole que je leur donne en ces temps-ci, c'est être riche dans les bonnes choses. Amen. Amen. Il y a beaucoup de riches. Mais que vous qui connaissez Dieu, qu'on soit riche dans des bonnes choses. Amen. Amen. On va voir ceux qui ont été riches dans de bonnes choses. Et ceux qui ont été riches dans des mauvaises choses. Et on va choisir par après. Et qu'on choisit, on fasse le choix pendant que c'est possible. Qu'on fasse le bon choix. Qu'on soit riche en amenant les autres à Jésus. Qu'on soit riche en amour. Qu'on soit riche en grâce. Alléluia. Qu'on soit riche dans notre amour envers les autres. Qu'on soit riche dans l'amour qu'on a vers ceux qui ne nous aiment pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sent qu'il peut aimer celui qui n'aime pas? Et pensez-y, quelqu'un qui ne t'aime pas. Parmi vous, qui peut aimer quelqu'un qui ne l'aime pas? Et si c'est pas vrai, n'élevez pas la main parce qu'on vient juste de boire et de manger. Parce que ce qu'on vient de prendre, c'est un jugement. Qui peut aimer celui qui ne l'aime pas, qui lève la main? Par la grâce de Dieu, ça commence. Je vous dis, Jésus est au ciel, mais je demande celui qui peut le faire. Et en entendant que son ennemi est à l'hôpital et qu'il puisse aller lui amener au moins du lait. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, c'est pas ça mon message. Alors, celui qui est capable de faire cela, qui lève la main. Si tu entends ton ennemi, je vois comment pasteur est peur. Amen. Mais c'est ça que le Seigneur nous demande. Et c'est pas facile.
Mais c'est comme ça. Parce qu'on n'est pas comme tous les autres. Vous savez comment les autres sont? Celui qui ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas. Celui qui t'injure, tu l'injures. Celui qui te maudit, tu le maudis. Est-ce que c'est comme ça? Si tu n'es pas comme ça, alors comment? Et vous dites que vous n'aimez pas votre ennemi, alors comment vous êtes? Où est-ce que vous vous trouvez? Amen. Alléluia. On n'est pas des gens normaux. T'es pas normal. T'es pas normal. T'es spécial. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 On est des enfants de Dieu. On a aimé Jésus. Est-ce qu'on a aimé Jésus? Non, on n'a pas aimé. Mais quand même, il est venu mourir pour nous. Et il est mort pour ceux qui ne l'aimaient pas. Et même quand il est venu, c'est nous-mêmes qui l'avons crucifié. Vous vous rappelez? Le ciel allait intervenir. Et il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous, les chrétiens, on doit savoir ce qu'on doit faire. On ne doit pas se ressembler aux autres. Amen. Amen. Parce que là où ils vont, ce n'est pas notre destination. On doit être la lumière. Prêcher la bonne parole, c'est pas difficile. Tu peux dire, oh, c'est vraiment difficile pour moi. Mais je vous dis, c'est pas difficile. Ce que notre frère, notre invité a fait, c'est aussi une prédication. Alors imaginez si tu faisais ces actions envers une personne qui ne croit pas. Et ce qu'il fait et que tu le fais pour quelqu'un qui ne croit pas. Qu'est-ce que tu penses que cette personne dirait? Il va se poser la question, mais il vient d'où cet homme? D'où est-ce qu'il vient? Ils peuvent dire, oh, il vient de Nigeria. Ça c'est un exemple. Alors c'est tout le monde, tous ceux qui viennent de Nigeria sont comme ça. Et ils répondent non. Et il peut dire, oh, lui connaît Jésus. Oh. Alors ceux qui connaissent Jésus, c'est comme ça qu'ils font. Ceux qui connaissent Jésus ont une bonne place. Ceux qui connaissent Jésus s'entraident. Amen. Amen. Alors, comment est-ce que je peux recevoir ce Jésus? Amen. Amen. Alors cela va t'aider pour avoir ces 3 personnes. Amen. Amen. Alors pour avoir ces 3 personnes, je sais comment vous allez le faire. Vous voulez que je vous le dise? Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Vous avez vos cousins et cousines qui prient dans les autres églises et ce sont eux que vous allez commencer à chercher. Mais je sais que ce n'est pas eux que le pasteur vous a envoyé chercher. Amen. Amen. C'est pas ça qu'on t'a envoyé. C'est pas ça que Jésus te demande. Jésus te demande d'utiliser ton intelligence, l'intelligence qu'il t'a donnée, le cœur humble qu'il t'a donné, et que les autres te voient et te suivent. Et quand tu le dis, viens, on y va. Et je vais vous montrer là où j'ai trouvé la paix. Et ils vont dire, oh, vraiment, il a la paix. Il a la paix. Là où il prie, il y a la paix. Et cette personne va te suivre. Alors les bonnes œuvres vont faire que ces gens vont te suivre. Amen. Amen.
nukuri uyu mwaka ntuzuhere uri ngumba. Alors que cette année ne se termine, ne soit pas fertile en cette année. Ne soit pas fertile. Stérile. Amen. Sois fertile. Ne sois pas stérile. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 On va regarder dans le livre de Timothée. Premier livre de Timothée, verset 6, chapitre 6. Oui, chapitre 6, verset 18. Kandi bakore icyiza babe abatunzi ku bikorwa byiza. Amen. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre. Riche en bonne œuvre. Batunze mu byiza, mu bikorwa byiza. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu veut de nous. Qu'on soit riche en bonne œuvre. Amen. Amen. En cette année, que tu sois riche en bonne œuvre. Et que les gens disent en Glory Church, il y a des filles, il y a des dames, il y a des hommes qui sont riches en bonne œuvre. Et que les gens veulent te suivre. Parce que tu es riche en bonne œuvre. Être riche en bonne œuvre. Tu peux être riche dans des choses matérielles. Mais sans être riche en bonnes œuvres. Alors là, tu n'as rien. Alors je vais vous montrer quelqu'un qui était riche dans les choses du monde, dans les choses matérielles. Mais il n'était pas riche dans les bonnes choses. Alors quand Dieu l'a regardé, et il ne l'a pas aimé. Dieu nous regarde. Il regarde là où on est. Il s'en réjouit. Ou bien il n'en est pas fier. Amen. Alléluia. Amen. On va aller dans Luc 12. On va regarder cet homme qui était riche. Il était vraiment content. Parce qu'il était vraiment riche. Mais Dieu était en train de le regarder. Je veux te dire que Dieu te regarde. Tout ce que tu fais, Dieu te regarde. Il s'en réjouit. Ou cela ne lui plaît pas, ou ne lui plaît pas. Luc 12, on va commencer au verset 15. Et on va terminer au verset 22. Mwirinde ukwifuza kose kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bihinda by'ibinatunze. Kandi abacira umugani ati habaye umuntu w'umutunzi yari afise itongo rimera cyane, yiyumvira mu mutima wiwe ati ndagira nde ko ntagiraho nimburira imirima yanje. Ati ndabigenza nte, ndasambura ibigega byanje nubaka ibindi binini abariho nimburira imirima yanje yose n'ibintu byanje byose. Nzobwira umutima wanje ni mutima ufise ibintu byinshi bizohitikirana no kuvuga ngo imyaka myinshi biguma biriho, imyaka myinshi. Ruhuka mutima wanje, urye unywe unezerwe. 20 mazimana iramubwira iti wagipfuwe, muri iri joro barakwaka ubugingo bwawe, none ibyo wahitikiranije bizoba ibyande. Umuntu yishingurira niko amera, atari umutunzi mu by'Imana.
On va aller doucement. On va regarder les problèmes que cette personne a. Et cette personne a travaillé. Est-ce que travailler est un péché? Non. Et il a été béni. Est-ce qu'avoir une bénédiction des choses, les choses se sont accumulées. Et il s'est dit à lui-même. Alors son problème, le problème que moi je vois, c'est ce conseil qui s'est dit. Il s'est dit, j'ai beaucoup de choses. Alors mes choses, je vais chercher un endroit plus grand. Je vais tout mettre, je vais mettre toutes ces choses. Et je vais manger cela pour plusieurs années. Mais le problème de cet homme, quand il était en train de planifier ces choses, où est-ce qu'il a mis Dieu? Où est la place de Dieu? Le Dieu qu'il avait béni et qui avait donné cette récolte et qui avait donné cette force et qui avait donné cette intelligence de multiplier. Est-ce qu'il a remercié? Est-ce que vous avez lu quelque part où il a remercié? Il a dit, oh mon cœur, mon âme, tu es dans la joie. Tu es chanceux. Tu vas manger plusieurs années. Alors le ciel l'a regardé. Le ciel, tu te rappelles même pas Dieu qui t'a protégé. Alors dans tes projets de cette année, je ne vais pas vous demander beaucoup de choses. Parce que j'ai entendu que vous avez une mission déjà. Il y a des gens qui n'ont pas de mission cette année. Ils se disent en cette année, je vais chercher 3 jobs ou bien 4. Et pendant l'été, je vais retourner au pays. Je vais regarder les miens, ma famille. Et je vais me promener dans le Monge, partout. J'aurai mes dollars dans ma poche. Et ceux qui vont me voir, je vais les bénir. Ils vont voir que je viens du Canada. Et ça c'est son projet. Et c'est le projet de la personne. Et là où se trouve Dieu, je vais étudier. Et après avoir étudié, je vais aller au travail. Après le travail, je vais rentrer à la maison préparer. Après avoir préparé, je vais manger. Et je vais me laver et dormir. Où est Dieu? Et Dieu te regarde en train de tout planifier. Et il te dit insensé. Quand tu ne donnes pas la place à Dieu dans ta vie, quand tu ne penses pas à ta fin, tu es insensé. Alors maintenant, je veux te montrer quelqu'un qui était intelligent. Il n'avait pas beaucoup de choses. Mais il était riche vraiment. Parce qu'il honorait Dieu. Quand tu as le peu que tu as, mais que tu honores Dieu dans le peu, cela ça parce que c'est ce peu que tu as des promesses. Dans cette vie et dans la vie qui est à venir. Amen. Amen. Dans tout ce que tu planifies, mets Dieu en avant. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui nous a dit, quand tu dis premièrement je vais chercher Dieu et que tu mets Dieu en premier, tout ce que tu vas chercher par après, ce sera des zéros qui vont 10 000,
1000, 1 million. Alors, mais que quand tu commences à chercher les autres choses et que tu oublies Dieu, c'est comme si tu commences par des zéros, des zéros, des zéros, des zéros, des zéros, des zéros. Et là, tu te dis, ok, quand j'aurai atteint toutes ces choses, alors je vais recevoir Jésus. Et après tous ces zéros, tu mets 1. Est-ce que ces chiffres ont de la valeur? Alors cherchons des choses qui ont qu'on met Dieu en avant. Et les autres choses vont nous suivre. On est en train de parler des riches. Amen. Amen. Mais je sais que vous aussi vous connaissez des riches dans la Bible. Si quelqu'un se rappelle d'un riche qui en parle. Parce que je sais que vous êtes vraiment beaucoup enseignés. Amen. Amen. Et rappelez-vous de la personne qui était riche en bonnes œuvres. Parce qu'il a fait ça et ça et ça et ça. Cette personne était riche en bonnes œuvres parce qu'il a fait ceci, ceci. Et cette dame m'a vraiment plu. Dans le premier livre des rois, on va voir une dame qui était riche en bonnes œuvres. Amen. Amen. On va lire rapidement parce que les heures courent. 17. 17. Oui, 1 Roi 17, verset 8. Jusqu'à quand? Ceux en français vont suivre. Oui, jusqu'à 15. Amen. 1 Roi 17, verset 8 jusqu'à 15. Maze ijambo ry'Uhoraho rimuza ko ritiva hasi ugize Rafati mu ntara y'Abasidoni abariho uba raba ngenzi umugore w'umupfakazi waho kwazokwama kugaburira nuko akora inzira aja i Zarefati agishika kw'irembo ry'igisagara agize atya abona umugore w'umupfakazi ariko aratoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubarira ati ntabara urabiconzanira mu tuzi two kunywa. Akiko aragenda kuyazana aramuhamagara atura ntabarunzanire notwo notabira. Aramwishura ati nkurahiye guhoraho Imana yawe ntacyo mfise cyo kurya ataragafuko kurusha gasigaye mu gaseke n'uturanguzwa n'utuvuta yaherayo mu gakarabo. Mbere ngira ntoragura udukwi tubiri kugira ngo ngende imuhira ndakicumbire twe n'umwana wanje tukarye duheze duhwere. Eliya aramwishura ati ntotinye genda ugire nk'uko uvuze mugabo ubanza ucumbire ko gatoya ukanzanire hano uheze ubone kwicumbiramo n'umwana wawe kuko ariko Uhoraho Imana y'Abisirayeli agize wako gaseke rekazoshiramo ifu nako gakarabo rekazoshiramo amavuta ubushitsa ku munsi Uhoraho azorekurira imvura kw'isi. Nuko aragenda agira nk'uko Eliya yavuze kandi uwo mugore nabo mu rugo rwiwe na Eliya babirya igihe kirekire. Ako gaseke rikashiramo ifu nako gakarabo rikashiramo amavuta uko ijambo ry'Uhoraho ryavuze ibyo yavugiye muri Eliya. Amen. Dire Amen, c'est tellement facile. Amen. Il y a un proverbe en Kirundi que quand c'est quelqu'un d'autre qui est en train de montre, c'est facile. Amen. Amen. Normalement c'est quelque chose de... Maintenant on va parler de toi. On t'a enseigné. Tu connais Dieu. Cette femme était riche en bonnes œuvres. Alors pense. Tu as ton enfant. Tu as ta nourriture. Tu as le peu. Pour cette nuit-là. Et même tu ne seras même pas rassasié. Et alors le pasteur Kaijuka vient. Vous êtes au Canada. Vous n'êtes pas au Canada. Amen, amen.
Et il te demande de l'eau. Il te dit, oh, l'eau, je vais t'amener de l'eau. Et il dit, oh, j'ai fait un long chemin, alors donne-moi aussi quoi manger. Et tu lui dis, oh, j'en ai pas, j'ai rien du tout. Alors cette femme, parce qu'elle craignait Dieu, elle a dit la vérité. Tout ce qu'elle avait, elle a dit tout ce qu'elle avait. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est dire la vérité. Quand tu dis comment tu es, et que tu dis que tu as de la faiblesse, tu es enfant de Dieu. Et elle a dit la vérité, j'ai rien du tout. J'ai juste un peu. Et je vais manger ça et avec mon fils et mourir. Et le pasteur te dit effectivement, va faire cela. Et amène-moi d'abord. Et toi et ton enfant, vous allez manger par après. C'est comme ça que Dieu a dit. Passe. Je n'aime pas d'homme. Toi, tu es un homme. Parce que tu n'es pas riche. Parce que tu n'es pas riche en choses de Dieu. Il te dit, oh, donne, on va marcher pour Dieu. Et même s'il te dit, donne ta dîme, mais tu seras béni. Et ces gens, c'est tout ce qu'ils disent. Ça, c'est être, ce n'est pas être. Quand tu es riche en les choses de Dieu, tu travailles. Et tu travailles dans la joie. Quand il dit que c'est Dieu qui lui a dit. Quand il a dit que c'est Dieu qui l'a dit, est-ce qu'elle a répondu quoi que ce soit? Elle est partie préparer. Et quand elle a fini de préparer, elle a été bénie. Ceux qui étaient riches matériellement, il n'y avait pas de pluie. Leur ferme ne pouvait produire rien du tout. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Mais celle qui était riche en esprit, Dieu l'a nourri même dans la chair. Sois riche en esprit. Sois quelqu'un qui comprend, qui saisit rapidement. Sois pas quelqu'un qui discute. Que tu sois quelqu'un qui croit. Amen. Amen. Je me rappelle quelqu'un qui discutait. Vous le connaissez, c'est dans les disciples de Jésus. Vous n'êtes pas. C'est qui? C'était qui? C'est qui? Dans les disciples, c'est Thomas. C'est qui a dit si je ne vois pas. Si ton professeur te demandait, est-ce que tu répondrais ça ou ça? Amen. Amen. Thomas a dit si je ne touche pas, je ne veux pas croire. Jésus a dit, toi Thomas, heureux ceux qui croient sans voir. Mais on est des gens qui croient. Quand on regarde rien d'autre, il a été crucifié pour nous. Il va revenir pour nous prendre. Si on est patient jusqu'à la fin. Il y a des gens qui parlent de ce qu'ils ont fait il y a des années. Et alors maintenant? Et maintenant, Dieu regarde dans le présent. Amen. Amen. Et si tu travaillais et que tu as arrêté, Dieu ne va pas compter cela. Et si tu ne travailles pas et que tu commences à travailler, Dieu va compter ça comme une bénédiction pour toi. C'est comme ça que c'est. Cette femme a mangé et toute sa famille parce qu'elle a cru en Dieu. C'était pas facile de croire. C'est qui d'entre vous qui croit facilement?
C'est qui parmi vous qui croirait qui dirait oui, pasteur, tu me bénis souvent. Je vais terminer. C'est qui peut. Cette personne élève la main. Amen. Amen. Mais ça devrait être comme ça. Les paroles de Dieu. Il y a des choses qu'on peut nous dire qu'on peut ne pas comprendre. Et qu'à chaque fois qu'on essaie de mettre ça dans notre intelligence, ça n'a pas de sens. Mais on doit croire. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Alléluia. Amen. Amen. Et elle a été bénie. Toute sa maison a été bénie. C'est vrai, on est de passage sur cette terre. Amen. Amen. Que rien ne t'arrête, ne te tourmente. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'autres personnes. Mais celle-là a été bénie. Il y a eu d'autres. Il y a une autre personne qu'on voit dans la Bible qui s'appelle Mordecai. Il a refusé de s'agenouiller. Il a préféré obéir à Dieu. Il pouvait être tué. Mais il a dit non. Non, je peux pas faire cela à mon Dieu. Il a continué à être fidèle. Et vous connaissez sa fin. Il y a une autre personne qui n'était pas si riche dans les choses. Haman n'était pas riche dans des bonnes œuvres. Il a dit à sa femme et ses amis, j'ai beaucoup de choses. Le roi m'aime, mais ça ne vaut rien du tout. Si tu n'es pas riche, quand tu n'es pas riche dans de bonnes œuvres, les choses du matériel, non. Parce que ça ne te donne pas, ça ne donne pas la force, ça ne donne pas la vie éternelle. Et ça ne donne pas, même pas le sommeil. Amen. Amen. Cherchons à être des riches en bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Qu'on choisit bien. Mardochée a bien choisi. Cette femme veuve a bien choisi. Et une autre personne qui était riche dans les choses matérielles. Ahab était un roi. Il avait beaucoup de choses. Et il a voulu avoir des choses de l'homme juste. Et il a voulu avoir le brebis de Naboth. Le champ de Naboth. Amen. Amen. Il avait beaucoup de choses. Mais il enviait les choses de Naboth. Naboth connaissait ses promesses. Il a refusé de quitter ses promesses. Et cela a pris sa vie. Mais Dieu a été fier de lui. Qu'on cherche à être appelé à Dieu. Dieu l'a vengé. Alléluia. Amen. C'est comme ça que c'est. Amen. Je te bénisse. Qu'on cherche à plaire à Dieu. Qu'on cherche à être riche dans de bonnes œuvres. Qu'on soit riche en grâce. Qu'on soit riche en donnant au Seigneur. Qu'on cherche à être riche en allant voir les malades. Qu'on soit riche en allant chercher, prêcher à ceux qui sont perdus. Et que le ciel te regarde et te dit, cette personne est riche. Cet homme est riche. Cette femme est riche. Parce qu'elle m'aime. Amen. Qu'on cherche à être riche en bonnes choses. Dans la Bible, on voit beaucoup de choses, des gens qui étaient riches dans des bonnes choses. On voit aussi des gens qui étaient riches dans des mauvaises choses.
Et on connaît tous leur fin. Alors qu'on choisit bien. Qu'on fasse de bons choix, qu'on soit riche dans les bonnes choses. Alors je te demande, pense-y. Amen. Amen. Alors pense là où tu n'as pas été riche dans les bonnes choses. Est-ce que tu es entré dans cette année en ayant de l'amertume contre quelqu'un, envers quelqu'un, sans avoir pardonné à quelqu'un, sans avoir pardonné à quelqu'un, sans aimer quelqu'un? Là, tu n'es pas riche en bonnes choses. Ça vaut rien. Ça vaut rien d'entrer dans l'église. Si tu ne peux pas t'humilier et d'entendre la voix de Dieu, c'est pas ma voix. Moi je peux parler. Le pasteur peut crier. Mais il y a la voix de l'esprit qui est en train de parler. Est-ce qu'il y a un endroit où tu n'as pas été riche? Est-ce qu'il y a un endroit où tu as fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Dieu peut t'amener aujourd'hui. Il a dit insensé. Ta vie va être prise aujourd'hui. Et on va voir qui va manger ce que tu as récolté. Pense-y. Le temps est en train de filer. S'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie, et que si ton cœur te dit ici et ici, tu n'as pas été riche, que tu te mets debout. Et on va prier. Même si tu n'es pas là, on va prier. Je me rappelle quand on venait, il y a longtemps, quand on venait de le pasteur pouvait passer toute une heure en train de supplier les gens de venir à Jésus. Il y avait des fois des gens qui se mettaient debout. Si tu ne veux pas te mettre debout, tu ne veux pas être humilié. Mais toi regarde, est-ce que tout va bien? Si tout va bien, on va dire Amen. Parce que c'est ça qu'on veut. Mais si tu vois qu'il y a des choses à réparer, que tu répares. Quand tu as encore le temps. Et que le ciel se réjouit. Que les se réjouissent. Pour toi. On va prier pour ceux qui se sont mis debout. Parce que le temps est passé. Et vous êtes heureux. Mais continuez dans la bonne voie. Et si le diable revient et te rappelle, oh, tu te rappelles, il y a des choses que tu as fait qui n'étaient pas bien. Dis-lui, je lui ai dit à Jésus. Maintenant je vais marcher bien. Cette période est passée. Si Dieu ne m'a pas tué dans 2013, en 2014 je vais le louer. Amen. Et que cela vient de ton cœur. Si cela a été impossible de donner ta dîme en 2013, en 2014 je vais donner ma dîme. Je vais essayer mon Dieu aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prier. Dieu Tout-Puissant, tu vois ton église. C'est toi qui parles avec leur cœur. Moi, ils peuvent me mépriser. Mais ta parole, oh Dieu, ils sont humiliés devant ta parole. Ta parole les a touchés, ils se sont humiliés. C'est pour ça, Seigneur, que je dis qu'ils sont justes. Jusqu'à maintenant. Fortifie-les. Que cette chose qui les amenait en arrière, que cette chose va essayer de les chercher, ne les trouve point.
Que tu les soutiennes. Que le ciel se réjouisse d'eux. Que leurs voisins se réjouissent d'eux. Que leur famille se réjouisse d'eux. Et qu'ils disent il y a des gens qui sont que leur témoignage se partage. Que tu augmentes des justes dans ton église. Des croyants dans l'église. Pour ces frères, pour nos frères et nos sœurs qui viennent d'être transformés. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.